Je trouve ça assez insolent de ma part de me présenter sur YouTube avec une telle dégaine. Hey tout le monde, c'est Aurélie, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube, encore une vidéo glow up. J'ai vu que ça vous plaisait, je me suis dit maintenant on va faire. Moi le glow up, l'évolution, tout ça, j'ai jamais considéré ça comme un truc que tu peux faire comme ça en 2 secondes. Toutes les vidéos qui disaient ouais glow up rapidement, une journée, je sais pas quoi, elles me foutaient le seum. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Je me fais une idée très précise de ce qui est l'évolution, je me fais une idée très précise de ce qui est de grandir en évoluant, grandir en devenant une nouvelle personne, grandir en allant vers quelque chose qu'on aime, une meilleure version de nous-mêmes. Mais j'ai réalisé que j'avais quand même quelques petits conseils que voilà je pouvais vous donner, qu'en appliquant vous pourriez glow up, changer, aller vers une personne qui vous plaît. Le premier tip, c'est d'arrêter de prouver, arrêter de vouloir prouver. Les gars, je crois que je vous en ai parlé dans mes vidéos club en hiver pour club mentalement, tout ça. Et vouloir prouver, c'est trop grave. Moi aussi, je vous le dis tout de suite, je suis encore dans ce cas. Il y a encore des moments où j'ai trop besoin de prouver aux autres. Il y a toujours des moments où j'ai envie de montrer que ceci. Et là, je me retiens, ça fait depuis quoi ? Depuis octobre, je crois que je travaille dessus pour vraiment me retenir et ça s'améliore et ça fait du bien. Mais franchement, faut arrêter de prouver. Dès que j'obtenais quelque chose, je voulais montrer, ah j'ai eu ça. Dès que j'avais une nouvelle opportunité, je sais pas quoi, ah j'ai eu ça, ah j'ai ça. En fait, je voulais trop montrer, et en fait, c'est tellement mauvais les gars. Pourquoi est-ce que généralement on n'est pas capable d'accepter, de garder pour nous les choses qu'on a genre. Pourquoi on a toujours ce besoin de vouloir montrer, ah j'ai eu tel cadeau, ah j'ai eu ça, ah j'avais commandé ça, ah mes parents, on s'en fout. Les gens s'en fichent, les gens n'ont pas eu, donc ils s'en fichent en fait, ils s'en fichent de ce que toi t'as eu si ce n'est pas pour eux, si ça va pas leur être bénéfique. Bon, évidemment ça dépend des contextes, je veux dire si demain j'ai mon bac avec mention très bien, vous croyez pas que je vais garder ça pour moi, mais en 2 secondes toute la famille est au courant. Mais en fait je trouve que vouloir prouver ça devient malsain et ça te nuit à toi-même quand tu veux toujours l'approbation des autres pour apprécier ce que t'as. Moi à un moment, je vous le dis je suis honnête, j'avais tout le temps ce besoin de prouver aux autres que je me trouvais jolie, c'est-à-dire que dès que je faisais une photo ou une vidéo que je me trouvais belle, bam, direct en story snap. Ah, fallait que tout le monde voit. En fait, je m'attendais, j'étais à la pêche aux compliments et je me rendais pas compte parce que clairement, si on m'avait dit ça à cette période, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire, j'ai une story snap, je fais des snaps, je vais pas garder mes 500 snaps pour moi. Mais en fait, avec du recul et maintenant que j'ai arrêté de vraiment tout le temps, dès que je fais une photo, je me trouve jolie, partagée, et ben je me rends compte que si en fait, j'étais clairement à la pêche aux compliments. Donc voilà, pour moi, mon premier conseil, arrêtez de tout le temps vouloir prouver aux autres. Quand vous allez dans un endroit cool, tout le temps vouloir, ah regarde, j'étais là, ceci, regarde, j'étais avec qui, on s'en fiche, là je vous promets, c'est un fait, les gens se fichent de votre vie. Tout ce qui importe les gens, c'est eux-mêmes. Tout ce qui m'importe moi, au fond c'est moi-même. Tout ce qui importe la voisine, au fond c'est elle-même. Tout ce qui importe la copine du coin, au fond c'est elle-même. En fait, les humains, nous, on est toujours centrés sur nous-mêmes. Je vous promets que les gens s'en fichent. Deuxième conseil, bon j'avoue c'est un conseil difficile, je suis désolée, mais en fait c'est facile mais difficile. Le deuxième conseil c'est de faire ce que vous ne voulez pas faire. En fait j'ai écouté un podcast, je suis tellement reconnaissante. Le créateur du podcast c'est The Mindset Mentor Podcast et celui que j'écoute le matin en courant là, il est trop bien. Et en gros il disait que si on voulait vraiment changer, fallait qu'à chaque fois que la petite voix en nous disait non je vais pas faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas cessé là, fallait qu'on le fasse. Et c'est vraiment un truc qui m'a aidé depuis le début de l'année. Si vous saviez le nombre de choses, il y a à peine 2 semaines je me disais mais je vais jamais faire ça, et au final 2 semaines après c'est devenu une petite routine. Mais voilà, le deuxième conseil c'est à chaque fois qu'il y avait un truc où vous dites j'ai pas envie de le faire, faut pas, j'ai pas envie, faites-le. Je vous promets que ça va vous changer, genre faites-le, juste faites. Si vous faites toujours les mêmes choses, vous allez pas changer, vous resterez la même personne. Et ce que je dis c'est pas méchant, c'est juste normal. Troisième conseil, lire des livres et écouter des podcasts. Vraiment un classique hyper basique, mais ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et aussi d'avoir une nouvelle vision sur les choses. Enfin je veux dire, moi j'ai lu beaucoup de livres, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Des fois les auteurs ils se contredisent. Enfin, il y en a un qui va dire A, l'autre il va dire B, l'autre il va dire C. Mais en fait toutes ces versions, toutes ces visions, elles nous permettent de vraiment avoir une vue détaillée sur un même thème et me faire vraiment mon propre opinion. C'est des podcasts vraiment où vous faites ça le matin, vous brossant les dents, en allant au lycée, dans le bus, tout ça, écouteurs. Franchement c'est archi simple. Et lire, je vous conseille de lire avant de dormir ou alors le matin, enfin ça dépend ce que vous préférez, mais moi je kiffe avant de dormir. Mais si vous saviez comment j'aime dormir maintenant, à chaque fois que j'ai une heure pour aller me coucher, pour aller prendre mon livre et tout, à chaque fois que cette heure arrive je suis tellement heureuse les gars. Vous imaginez pas à quel point. Je vais dans mon lit, je me jette dans mon lit avec mon livre et je crie waouh, mon lecture. Et je suis désolée mais je kiffe. Prenez l'habitude de lire, que ce soit matin, midi, soir, comme vous voulez, mais lisez une application qui s'appelle Dictionnaire. Elle est juste ici. Dès qu'il y a un mot que je comprends pas, Dictionnaire, il est disponible en mode hors ligne. Je cherche le mot, tac tac tac, on apprend des nouveaux mots, c'est trop top. Quatrième conseil, apprendre à se taire, apprendre à rester discret. Je vous en ai déjà parlé ça aussi, mais je vous promets que c'est hyper important. Faut vraiment apprendre à fermer sa bouche. Et moi j'aime trop parler. Pas tout le temps je parle. Ne parlez pas de vos futurs projets, restez dans le discret, éloignez-vous, devenez une ombre. Soyez la personne dont tout le monde parle, mais que personne ne connaît. Qui a dit ça?
moi, je viens d'inventer impossible. Je vous promets que plus vous allez arrêter de parler et plus vous allez commencer à être un peu discret, à être un peu à reculons, vous allez entendre et vous allez voir des choses. Mais quand vous ouvriez votre bouche, elle vous passait comme ça sous le nez. Et là, je dis vous, mais en vérité, je parle de moi. Quand t'es tout le temps en train de parler, quand t'es tout le temps en train de parler de toi, la personne, elle dit « Ah, ce week-end, j'ai... Ah, mais moi aussi, ce week-end, j'ai... Ah !» On te demande pas d'entendre, on te demande d'écouter. 5e point, suivre des personnes qui selon vous ont globe. Voilà, je l'ai déjà dit, pour moi le globe c'est pas une notion, genre moi je peux considérer qu'il y a une personne qui a évolué et une autre elle va me dire non, selon moi ça c'est le point numéro 1. En fait ce que je veux dire c'est que les personnes qui ont réussi selon vous, qui ont la mentalité que vous voulez avoir, qui ont les résultats que vous voulez avoir, suivez-les. Si vous en connaissez pas dans votre entourage, suivez-les. Moi il y a des personnes que je connais pas mais elles m'inspirent tellement, j'ai l'impression que ce sont mes potes. Le matin quand je vous dis j'écoute les podcasts tout ça, il y a un youtubeur, il s'appelle Grégoire Dossier je crois, en tout cas son prénom je suis sûre c'est Grégoire. Moi j'écoute tout le temps ses podcasts, quand je fais la vaisselle j'écoute ses podcasts, quand je suis dans le bus j'écoute ses podcasts aussi, je kiffe ce qu'il fait. Il est tellement là, j'ai l'impression que c'est mon pote et sa vision elle a vraiment commencé à m'impacter, genre ce qu'il a commencé à faire j'ai commencé à faire pareil aussi. Enfin vous voyez, si vous connaissez personne qui a cette vision de voilà vouloir changer, vouloir devenir meilleur, vouloir être plus productif, vouloir être ceci, vouloir être cela, ça dépend vraiment de vous en fait, et bien trouvez-les sur les réseaux sociaux et rapprochez-vous d'eux sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément leur envoyer un message, c'est juste qu'ils soient tout le temps avec vous en quelque sorte. Tout ça, ça va vous mettre dans un mood où vous allez vraiment commencer à ressembler aux personnes que vous suivez et vous verrez que ça va être bénéfique. Suivez à fond les personnes qui vous inspirent, suivez à fond les personnes, quand vous les regardez vous êtes comme ça, waouh je vais être pareil, suivez-les à fond, jalousez pas, soyez juste inspirés et vous allez inconsciemment commencer à devenir pareil. N'hésitez pas si vous en avez à partager des conseils qui vont changer la vie des gens, des petits conseils comme ça, des petits tips. En tout cas c'était pour aujourd'hui, buvez de l'eau du miel, on se retrouve bientôt, bye.